Alors, voici un rapide aperçu de la vie foisonnante de Léonard de Vinci. Vous savez, il est né en Toscane en 1452 et il incarne vraiment l'idéal de l'homme de la Renaissance. Un esprit curieux de tout, dont le génie liait intimement l'art, la science et l'ingénierie. Exceptionnel. Premièrement, sa formation. Elle a vu à Florence, chez Andrea del Verrocchio, qui était son maître artiste très influent. C'était déterminant, vous pensez bien. Il y a perfectionné son dessin, appris plein de techniques, et il a côtoyé d'autres futurs grands, comme Botticelli. Deuxièmement, ses années à Milan, dès 1482. Là, il était au service du duc Ludovic Sforza, et c'est une période incroyable. Ses études d'anatomie très poussées ont nourri directement le réalisme de la scène, c'est frappant. Et en même temps, son ingéniosité. Elle s'exprimait autant dans des machines de guerre que dans des décors de fêtes somptueux. Sans oublier ce projet fou du cheval Sforza, qui était gigantesque. Finalement, après Milan, il voyage pas mal. Il peint la Joconde à Florence, puis il passe ses dernières années en France, invité par le roi François Ier. Installé au Clos Lucé, même un peu affaibli, il continue ses recherches, mêlant toujours art et science jusqu'à sa mort en 1519. Ça laisse un héritage immense, toujours inspirant. En bref, Léonard de Vinci, c'était bien plus qu'un peintre. C'était vraiment un esprit universel dont la curiosité insatiable a marqué la Renaissance et continue de nous fasciner aujourd'hui. Retrouvez les liens en description et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de la chaîne 100% Bio.